Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ça, c'est pas ça. Mais quelqu'un va se lever. Ça s'appelle la pauvreté intellectuelle. Ça s'appelle le manque de savoir-vivre. Oui. C'est ce qu'on appelle une pauvreté intellectuelle abusée et outrancière. L'obscurantisme total. Apologie de la bêtise. L'apologie de la bêtise. Tu te mets dans tu déchires. C'est pour ça que j'ai titré ce live l'empire des mouches. La bêtise humaine. Ça veut dire que tu n'as aucun staff. Ça veut dire que tu n'as personne autour de toi. La guerre, c'est la stratégie. Là, on voit comment tu es en train de déchirer. Là, on voit comment tu es en train de déchirer. On coupe les conneries ici. Les conneries sont tout ça comment? Les conneries ici. Avec ta façon de faire, tu montres que tu as le cerveau entre les cuisses. Avec ta façon de faire, tu montres que tu es plus bas que terre. La pauvreté intellectuelle tend à être aussi la pauvreté financière. Ça marche ensemble. Vu ton comportement, on comprend pourquoi tu es plus bas que terre. Faisons un calcul chiffré. Faisons un calcul chiffré. Tes mouches sont venues faire la publicité comme quoi tu vas aux États-Unis. Pour combien? 500 euros? Pour 500 euros? Voilà. Pour 500 euros, tu vas te pavaner dans l'alcool, dans la drogue. Et quand tu vas rentrer, tu vas rentrer étant beaucoup plus foireux que comme tu es parti. Parce que tu es encore à un niveau où tu es impressionné par un voyage pour les États-Unis, pour les yeux des gens. Pour les yeux des gens, il faut qu'on montre que tu existes. Non, comme compulsion en train de terrasser ma foi, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, on a une soirée là-bas, une beuverie là-bas quelque part. C'est tout ça. Si on regarde le prix du billet d'avion, États-Unis à l'euro autour, 500 euros. On rajoute les 500 euros là dans les 500 euros de ton cachet, ça fait combien? 1000 euros. On rajoute ça dans les réservations d'hôtel. Ça veut dire qu'au total, tu coûtes 1500 euros à la personne. Mais si la personne qui organise la soirée t'apprécie, que la personne t'envoie les 1500 euros et tu fasses quelque chose avec. Mais si on t'envoie les 1500 euros, 500 euros iront dans l'alcool, les autres iront dans X ou Y. On te paye à ta juste valeur. Ta valeur, c'est l'alcool. On ne t'invitera que dans des soirées alcoolisées. On ne t'invitera jamais dans une grande soirée, dans une soirée importante. On ne t'invitera jamais dans tout ça. Tout simplement pourquoi? Parce que ton niveau intellectuel et ta compétence intellectuelle ne permet pas qu'on puisse t'inviter quelque part. Bonsoir, Adi. Ne permet pas qu'on puisse t'inviter quelque part. Donc voilà. Quand tu te mets à déchirer une photo que tu as prise avec compresseur, tu as montré ta limite. Tu as confirmé devant tout le monde entier que tu as le cerveau entre les cuisses. Tout simplement. Comment tu peux aller loin? Tu ne peux pas aller loin. Parce qu'autour de toi, tu n'as personne. Et si tu n'as personne autour de toi, c'est parce que ton comportement permet. Ton comportement. Regarde la différence entre nous deux. Tu es blogueuse, je suis blogueur. Tout ce qui tourne autour de moi brille. Tout ce qui tourne autour de moi brille.
Même quand j'ai voulu te laver, on a beau laver le pot, je rentre dans la boue. Tout ce qui tourne autour de moi brille. Voilà. J'éclaire. Je donne l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Moi, moi, tout ça, je suis comme un moteur de recherche. Voilà pourquoi les gens aiment marcher autour de moi. Je vais te répondre, Africana. Quand tu dis que tu veux l'empoisonner, on empoisonne un cadavre. On empoisonne un cadavre? Non, je ne pense pas. On n'empoisonne pas un cadavre. Non. Mon arme fatale, c'est ma bouche. Ce sont mes mots. Voilà. Mais tout ce qu'on attend, c'est qu'elle fasse un coming out. Il faut qu'elle fasse un coming out. Quand tu te lèves, on insulte ma mère. Quand toi, tu insultes les mères des gens, tu prends ça en considération? Tu prends ça en considération? Tu te mets, tu insultes. Oh, on a partagé. Ce n'était que... Ça dit que ce que tu as fait ce jour-là, ce n'était qu'une façade. Ce n'était qu'une façade pour montrer ton désarroi. Pour montrer la jalousie que tu incarnes au fond de toi. Pour montrer l'obscurantisme de ton cœur. Le satanisme de ton esprit. Voilà pourquoi tu l'as fait. Tu pensais peut-être nuire quelqu'un, mais tu ne nuis personne. Tu ne nuis personne. Tout ce que tu fais était prémédité. Tout le monde savait que tu allais passer par là. Parce que ce n'est pas la première personne à te subir. Tout le monde t'a subi, y compris ton propre père. Bon, bref, celui que tu appelais ton père. Parce que tu as été faux. Tu as laissé qu'on mange l'argent des autres en pensant qu'on n'allait pas manger ton argent. Ils ont aussi mangé ton argent. Tu es sorti. Tous ceux qui te côtoient font la prison. Parce que tu as un esprit faible. Vérifie. Tu as un esprit faible. Tous ceux qui te côtoient finissent par ne plus jamais. Et quand quelqu'un quitte à côté de toi, la personne va de réussite en réussite. Regarde. Ton seul fonds de commerce dans les réseaux sociaux, c'est quoi? Le Congo-Ça est démodé. Tout le monde fait le Congo-Ça maintenant. Tout le monde fait le Congo-Ça maintenant. Donc tu ne pourras plus prendre des vues. Il faudra faire autre chose. Il faudra développer autre chose. Mais quand on voit autour de toi, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Un mec quand même amoureux de Flo. Pendant que je suis en live sur Facebook, je suis en live de l'autre côté sur TikTok. Donc, forcément, d'être amoureuse de Flo, je ressemble à quelqu'un qui est amoureux de Flo. Est-ce que Flo, c'est le genre de personne qu'on peut aimer? On ne peut pas. Esprit fragile. On ne peut pas. C'est le corps qui souffre. À un moment certain, à un certain moment, dans la vie, on regarde d'abord, on met d'abord la raison devant. Tout simplement. Regardez tout autour. Le constat est alarmant. Le constat, c'est un désespoir total. L'empire des mouches est où aujourd'hui? La valeur de l'empire des mouches est une valeur zéro. À partir du moment où la reine aime aller dans les escroqueries, dans les arnaques à deux balles. Mais le pire parmi vous, c'est qu'elle ne part même pas arnaquer ailleurs. Elle arnaque sa propre ruche. Les mouches ont la ruche, non. Les mouches ont encore juste les cacas. Les mouches ont les cacas. Elle ne part même pas arnaquer loin. Elle l'arnaque. C'est comme si elle volait son propre argent. Putain. Il faut qu'on cotise.
faut qu'on cotise. Utiliser sa propre main. Si de ton vivant, tu utilises ta main, quand ta main ne sera pas là, ça sera comment? Un peu, tu te mets à pleurer pour qu'on cotise pour dire que ta main te manque. Mais c'est incroyable quand même. C'est vraiment incroyable. De son vivant, tu manges sur elle. Et tu manges l'argent. Il faut être mal. C'est une malédiction. C'est une malédiction. La dernière fois, on a vu ce que ça a donné. Oh, ma mère veut rentrer au pays, cotiser. Les gens cotisent, tu pars fendre là-bas. C'est incroyable. Tu ne peux même pas dire que cotiser, j'amène ma mère. Voilà l'été qui arrive. Tu ne peux même pas dire que cotiser, j'amène ma mère en vacances. Cotiser, j'amène ma mère en vacances, même pour une semaine au bord de la mer. Séjour, tout frais compris, tu payes tout le séjour, tu montres, on voit. Non. Parce que tout pour toi. Tout pour toi, même pour ta propre mère, tout pour toi. C'est incroyable. Comment quelqu'un peut avoir ce gène parasitaire? Mentir à sa communauté que cotiser, ma mère va aller faire un tour au pays. Pourquoi aller faire un tour au pays? Fais une cotisation, tu dis que non, j'amène ma mère au bord de la mer. La maison tous les jours, la maison tous les jours. Dis que tu peux amener ta mère au bord de la mer. Le B.A.B.A. Ça ne va pas te coûter 2-3 000 euros. Elle est dans un bon truc, au lait tranquille, au calme. Quand on va encore cotiser, tu prends l'argent, tu en mets dans les beuveries, dans l'alcool, dans tout ce qui suit. C'est incroyable. C'est incroyable. À utiliser sa propre main pour se faire de l'argent. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Et après, quand les gens vont parler, vous serez les premiers à venir dire que non, oh, c'est le sabotage. Oh, oh. C'est pas le sabotage. On voit ce que les autres font. On voit ce que les autres font. On vous demande d'évoluer, vous n'évoluez pas. D'évoluer, vous ne voliez pas. On regarde tout le ramassis de personnes qui tournent autour, que des ratés, que des ratés, que des ratés. Il faut t'écouter. Il faut t'écouter. J'amène mon père en France. J'amène mon père en France. J'amène mon père en France. Tu n'as même pas honte. Tu parles du mien? Le mois passé, j'ai envoyé mon père à Dubaï. Ça, c'est mon père à Dubaï, le mois passé. Regarde bien. Ça, c'est mon père à Dubaï. Le voilà qui est là, à Dubaï. La France a refusé le visa, je l'ai envoyé à Dubaï. Parler de quoi? Le voilà qui est là. Le voilà qui est là, à Dubaï. Et le mois d'avant, ma soeur l'avait envoyé en Afrique du Sud. C'est un chef du village. Je n'ai pas besoin de cotisations pour envoyer moi mon père en vacances. Tu vois? Il faut commencer à réfléchir. Mon père pose les pieds en France, il repart. Parce que ça ne l'intéresse pas. Il sera isolé. Il ne va pas venir se soigner ici. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne fait pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Et arrêtez de penser que quand on vous parle, on vous clash. On ne vous clash pas, on vous dit des vérités.
On vous dit des vérités. Quand je finis de faire là, vous pleurez dans vos maisons. C'est pas un clash, pourquoi je vais te clasher? Si vous considérez tout comme un clash. On ne considère pas tout comme un clash. Pas du tout. Donc quand vous arrivez, voilà. Si pour vous, la France c'est le bout du monde, pour nous c'est pas le cas. Mon grand frère envoie aux États-Unis dans 2 mois. Mon père voyage comme il veut. Mon père n'est pas pauvre. Inversement à vos parents, moi, mon père n'est pas pauvre. Mon père était cadre supérieur à la sonnette de doigt là, pendant au moins 25 ans. Mon père n'est pas pauvre. Je ne suis pas le genre de gars que non, moi j'envoie l'argent à mon père. J'envoie l'argent à mon père quand je veux. Mais oui. Mais ça n'empêche pas que quand on veut faire plaisir, on dit que bon, papa va faire une semaine à Dubaï. C'est tout ce qui reste. Mais je ne peux pas venir dire aux gens cotiser. Je vais amener mon père quelque part. Les gens cotisent, je m'en vais faire autre chose avec. C'est m'insulter d'abord moi-même. Comment une femme peut demander qu'on cotise pour que sa mère aille un peu faire un tour au Cameroun? Elle prend l'argent, elle va vendre les seins avec. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu l'aigreur? Est-ce que vous pouvez imaginer la méchanceté du fait que tu abuses de la situation de tes parents pour te mettre l'argent dans les poches de leur vivant? C'est pas une insulte, je suis désolé, Louise. Je n'insulte pas. Si vous prenez tout comme une insulte, insulter c'est dire le cul de ta mère imbécile. Je n'insulte pas. Je donne une leçon de morale. Je n'insulte pas. Est-ce qu'il y a une insulte là dans ce que je suis en train de dire? Dites-moi un seul mot où j'ai placé une insulte. Je n'insulte pas. Dis-moi que tu as insulté telle ou telle place. Je n'insulte pas. Ne confondez pas une leçon de morale, une leçon de vie à une insulte. Le clash est inventé sur vous. Tout ce que je dis là, je n'invente rien du tout. Je n'invente rien. Quand vous passez toujours le temps à penser que les gens m'insultent, je n'insulte pas. Voilà. Mon grand frère vient en France, il repart. Mon grand frère était en France le mois passé. Il revient encore le mois qui vient. Vous pensez même que quoi? Mon frère est ingénieur au Cameroun dans une société sud-africaine. Vous pensez même que quoi juste? Mon grand frère est ingénieur dans une société sud-africaine. Il ne vient pas caler ici. Le mois passé, il était en bain. C'est parce que vous voulez pas... Quand je montais chez Oshida, je voyais mon grand frère taper les commentaires et repartir. Je ne suis pas le genre de gars à faire trop la publicité. Je vous ai dit que je ne viens pas d'une famille pauvre. Mon grand frère conseiller régional. Un de mes grands frères conseiller régional. L'autre, tout le monde travaille chez nous. Ma soeur travaille en Afrique du Sud. Là, elle travaille au Gabon. Et ils ont contrat des sociétés sud-africaines parce qu'aujourd'hui, ce sont les sociétés sud-africaines qui paient beaucoup plus en Afrique. Vous parlez de quoi? Mon grand frère était déjà en Afrique du Sud avec un contrat de 3 ans, 3 ou 4 ans. Vous parlez de quoi juste? Si vous êtes issu des familles pauvres, c'est votre problème. Moi, ma famille n'est pas dans la pauvreté. Vous ne m'avez pas vu planter un litchi pour dire que j'enterre ma mère. On est resté comme ça entre frères, on a dit que personne n'enterre. Il n'y a pas de cotisation pour enterrer. Il faut vous renseigner. Dans mon village, on va vous dire que non. Les enfants, là, on dit que personne ne cotise pour enterrer leur mère. À part les cotisations obligatoires, où ma mère était que, bon, quand elle décède, c'est la femme d'un chef, on est obligé d'accepter certaines cotisations parce que c'est la famille. Mais on a décidé qu'aucune cotisation n'enterre, aucune cotisation n'enterrera mon père et ma mère. Ça sera l'argent de la sueur de mon frère. Je ne suis pas comme les Ducambindo. Des enfoirés, ils utilisaient la mort de leurs parents pour se mettre l'argent dans les poches. Donc si vous pensez peut-être que non, non, ne confondez pas, je donne une leçon de vie. Utiliser la situation de sa mère pour escroquer ses followers. C'est pire, c'est comme un voleur de cadavres. C'est comme un vendeur d'ossements humains. Ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents. Et si ça vous fait mal, tant pis pour vous. Ma soeur est ingénieure. Il n'y a pas de sous-métier dans ma famille. Quand vous oubliez. Ingénieur, renseignez-vous bien. Ouais. Donc peut-être vous pensez qu'il
Il n'y a pas de sous. Il n'y a pas. La seule personne qui est moins diplômée dans ma famille, c'est mon dernier petit frère. Parce qu'il avait décidé de s'occuper des parents. En plus, quand il dit il a le bac. Il a un bac en informatique. Après lui, c'est moi qui suis conducteur de travaux. Conducteur de travaux publics. Alors, quand on vous donne des conseils, arrêtez de pleurnicher. C'est une arnaqueuse. Si vous êtes inconscient de dire à quelqu'un que comment est-ce que tu peux utiliser la situation de ta mère pour estorquer les gens qui t'apprécient, pour estorquer les gens qui t'aiment, mais c'est incroyable, c'est minable. Plus minable que ça n'existe pas. Au lieu même de dire que bon, les gars, l'argent n'a pas suffi pour amener maman au Cameroun, je vais l'amener dans le sud, je vais l'amener telle place, pour qu'elle change un peu. Pour qu'elle change un peu. On met la mère dans la maison, matin, journée dans la maison. C'est pas différent d'une prison. C'est pas différent. C'est pas différent. Et si vous êtes incapable de l'inculquer, de lui dire certaines vérités, je suis désolé. Il n'y a pas d'insulte dans ce que je dis. Il n'y a pas d'insulte dans ce que je dis. Si vous prenez ça pour une tâche, tant pis pour vous. Je donne une leçon de vie. Parce que quand vous avez dit, quand m'amène aussi ton père en France, on voit. Vous voyez? Moi, je ne parle pas, je montre des preuves. Je montre les preuves. Je ne peux pas faire venir mon père en France parce que moi, ma situation ne me permet pas de faire venir mon père en France. Sinon, je le fais venir. Je n'ai pas envie d'aller garer. Non, 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 non. La situation ne me permet pas de faire venir mon père en France. Voilà pourquoi. Sinon, j'allais faire venir mon père au Ndabikoro. Et je vais même m'arranger, je ne sais pas, je vais m'arranger à ce qu'il vienne dans une section du Ndabikoro. Et je vais, ça tombe même bien quand on est en live comme ça. Je vais m'arranger à ce que je vois avec les gens si certains chefs au Cameroun, certains chefs supérieurs au Cameroun ne peuvent aussi venir pour donner une certaine contenance au Ndabikoro pour que ça, comme les Bamlékés font souvent, qui font venir leurs chefs. On va essayer de voir ça, c'est pas une mauvaise idée. Et c'est comme ça. Vous pensez que les gens galèrent? C'est pas tout le monde qui galère. Oh, mais quand même, ton enfant en France, oui. Il y a 2 mois, mon père était à Dubaï. Avant Dubaï, il était en Afrique du Sud. Et dans 3 ou 4 mois, il est aux États-Unis. Moi, je n'ai pas besoin de venir vous prouver ça dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin. C'est seulement pour punir la personne qui était là que je lui ai dit que non, je ne cherche pas loin, je prends juste les photos, je montre. Je prends juste les photos, je montre. Ma soeur était aux États-Unis il y a 3 mois. Attends un peu, je regarde. Ouais, Léo m'appelle c'est pas grave. Moi, je ne... Pour vous dire, attends. Si vous êtes des mendiants dans vos familles, je suis désolé. Hein. Je suis désolé. C'est pas tout le monde qui mendie. Quoi, ça vous fait mal? Attends. Vous êtes toujours en train de... Vous êtes toujours en train de vouloir... C'est pas tout le monde qui aime pauvreté intellectuelle comme vous. Attendez. Allô? Attends, on va l'appeler. Non, attends, ok.
Vous êtes toujours là comme ça. Les gens viennent dans les réseaux sociaux avec comment on va dire? Les gens viennent dans les réseaux sociaux. Vous êtes dans les réseaux sociaux, vous êtes dans les réseaux sociaux, abuser de certaines situations. Abuser de certaines situations. Et vous trouvez ça normal? Qu'une femme arrive dans les réseaux sociaux, abuse de la situation de sa propre mère. Et on va l'encourager. Non, c'est bien, même si elle ne parle plus, c'est bien. Quand vous donnez l'argent à quelqu'un, quand vous donnez l'argent à quelqu'un pour quelque chose, demandez. Demandez que, mais, l'argent que tu m'as donné là, ça sert à quoi? Demandez. Il faut demander. Vous encouragez tout et n'importe quoi. Mais quand c'est pour compresseur, tout le monde sort sa bouche. Oh, mangiata. Attends. Allô? C'est comment tu dormais? Hein? Non, je viens de rentrer du travail. Bon, je suis rentrée il y a 40 minutes. Ah, ok. Tu sais que Yves revient le mois prochain, non? Même pas ce mois prochain, ce mois-ci. Bon, samedi. Ah, ok, d'accord. Bon, tu as des trucs à commander alors, comme ça il remonte avec. Oui, bon, oui, j'aurais des trucs à commander. Donc, il faut que tu commences à commander maintenant alors. Comme ça, au moins, comment on va dire? Et ton truc pour les États-Unis, c'est comment? Quel truc? Le truc du vieux. Là, il est abandonné ou pas? Non, c'est pas. Non, le vieux vient ici là demain. Il vient ici demain. Non, c'est pas. Regarde le temps. Ah, ok. Le temps. Non, c'était la France, c'était pas les États-Unis. Bah après, bon, moi je me suis dit que bon, il y a les Jeux Olympiques, il y a les trucs. Et la prochaine, peut-être l'an prochain. On verra l'an prochain, bon. Ok. Bon, tu commandes alors, tu Je m'envoies. vais dire demain. Ok, d'accord. Ok, tu as pris le billet. Oui, il vient demain. J'ai pas la semaine passée comme ça. Il fait Il t'a combien? pas dit qu'il venait de me. Non, il ne voulait pas aller au col. Tu sais comme il doit aller au col depuis là. Je l'ai vu avant-hier. Et il vient faire combien de semaines là-bas? Bon, il rentre le 9. Ah oui, mais pas long alors. Ok, ça marche. Non, il te connaît seulement comme ça là. Ok, il n'y a pas de souci. Ça marche, je te rappelle. Non, on ne galère pas chez nous. Dans ma famille, on ne galère pas. Tu vas comprendre avec quoi? On ne galère pas chez nous. Chez nous, tout le monde a fait l'école. Tout le monde a fait l'école. La société où ma soeur travaille, mon frère était directeur là-bas. Directeur. Vous êtes toujours en train de parler. Si vous n'êtes pas là à l'école, c'est votre problème. Si vous n'êtes pas là à l'école, c'est votre problème. On vous a dit que quoi? Ma soeur était aux États-Unis il y a peut-être un an. Elle est partie aux États-Unis, elle n'est pas rentrée. On n'est pas dans les histoires de que les familles pauvres, on a une éthique, une identité. Une éthique, une identité. On n'est pas dans les histoires de que... C'est la différence avec vous. On a ce qu'on appelle, avant l'argent, on a ce qu'on appelle l'honneur, la dignité. Voilà pourquoi on met des principes. Alors vous allez faire quoi après? On va voir une femme qui est là, cotiser pour ma mère, cotiser pour ma mère. Ma mère doit aller au Cameroun, cotiser pour ma mère. Tu prends l'argent qu'on a cotisé pour ta mère, tu vas fendre les seins. Tu vas te refaire les seins. Après, on va venir parler. Vous allez parler de quoi? Je vous montre seulement les conversations. Mon vieux même pas dit qu'il voyageait. Il est toujours dans les avions. Il n'est pas le temps que vous... Ah, faites pareil aussi. Faites pareil aussi. Pendant que mon vieux va au Gabon, mon grand frère vient en France. Les 2-3 autres gèrent le pays.
Vous faites ça comment? On vous a dit qu'on est encore à un niveau. Rendez vos parents heureux. Oh, cotisez, cotisez. La mère doit rentrer au Cameroun. Abusez, abusez des situations de vos parents. C'est vous avez la même mentalité que les femmes qui entrent dans les mariages là. Oh, mon mari est mort, mon père est mort au Cameroun. Tu prends l'argent, tu manges. Dans chaque relation, vous tuez vos parents. Mais toi, tu as fait pire. Tu as fait l'inverse. On voit les femmes et certains gars ici même faire ça. Chaque fois que vous rencontrez une nouvelle relation, vous tuez vos parents, vous tuez vos cousins. Les gars ne font que donner les dos. Certains même, c'est devenu une habitude. Chaque fois qu'elle entre dans une tontine, son père meurt 5 mois après. Elle change de tontine, elle entre encore dans une autre tontine, son père meurt encore après. Et ils ont cette habitude-là. Après, vous allez venir parler, mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi au juste? On n'est pas pareil. À un moment donné, il faut dire à certaines personnes leur vérité. Il faut dire à certaines personnes leur vérité. Et c'est ça. C'est-à-dire que même la conscience que mais j'attends au moins que ma matin d'aille pour commencer à organiser les way, pour choper l'argent des gens. Mais des vivants sont vivants. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Non, je déchire. On a insulté ma mère. Toi-même, tu méprises ta propre mère. Devant les yeux du monde, tu méprises ta propre mère. Voilà. Tu méprises ta propre mère devant les yeux du monde. Après, tu reproches quelqu'un que on a insulté ma mère. Mais tu insultes ta mère toi-même à travers les gens. Voilà. Et après, vous allez venir chialer. Parce que vous ne supportez pas cette vérité-là. Parce que vous n'êtes pas en connexion avec la réalité. On a insulté ma mère. Oh, je cache ça. Attends, je vais remettre cette vidéo-là. Je vais remettre cette vidéo-là. C'est dans quel téléphone? Je pense que c'est dans celui-ci. Mais c'est quoi? Quoi? Là, on parle de ma maman? Non, je n'accepte pas. Elle est petite ici. Elle ne peut plus voir jamais. La grande jamais. Oui, mais pour rien. Parce qu'il faut penser à demain. Il faut penser à hier. On insulte ma maman. Mais la première personne à insulter ta maman, c'est toi-même. La première personne à dénigrer ta maman, c'est toi-même. Tu demandes qu'on cotise que ta mère va rentrer au Cameroun. Les gens cotisent. Tu peux te refaire les seins. Tu peux te... Et ça ne te pose aucun problème. Ça ne te pose aucun problème. Mais tu prends la photo. Tu prends la photo, tu déchires. Les conneries ici, comment? Les conneries ici. Comment il a ça? Maman? Hein? Tu prends un prétexte. Tu prends un prétexte. Ma mère. Mais qu'est-ce que tu fais toi-même? L'empire des mouches. L'empire des mouches. Entretenir une société vous a dépassé. Entretenir une petite société vous a dépassé. On voit maintenant entre perdus. On va te retrouver derrière Messan. On te retrouve derrière Lolo. On vous regarde, vous tous, le syndicat du mensonge. Vous n'êtes plus la team de la vérité. Vous n'êtes plus la team de la vérité. Moi, je n'ai pas besoin de vous clasher. C'est la différence. C'est que moi, je n'insulte pas. Je vous mets devant un fait accompli. Je vous mets là, je te mets devant un fait accompli. Je n'ai pas besoin. Voilà. J'ai pas besoin. Après, on va venir parler. Vous allez venir discuter. Discuter de quoi? Oh, comme personne ne sait pas lire. Et puis, elle vous a dit qu'elle savait lire. La première victoire d'un être humain, c'est de reconnaître sa place d'abord dans la société. Vous êtes dans un leurre, dans un tissu de mensonges. Vous êtes dans quelque chose je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Je ne sais même pas quel qualificatif utiliser pour vous qualifier. Tellement vous êtes
Vous ne méritez même pas cet amour que vos parents vous donnent. Vous ne méritez même pas cet amour. Vous ne méritez pas. On vous voit, vous faites semblant. Vous êtes toujours en train de faire, vous êtes toujours en train de faire semblant. En train de faire semblant. Voilà. La plus grosse mendiante des réseaux sociaux. Tu es la plus grosse mendiante des réseaux sociaux. Il n'y a pas ton deux sur la toile. Ma mère est malade, cotisé. Ma mère va au Cameroun, cotisé. Je dois payer le ciment, cotisé. Je dois faire ceci, cotisé. Je dois faire ceci, cotisé. Toi seul. Cotisation na cotisation. Cotisation na cotisation. Cotisation na cotisation. Attends, je travaille pour espérer. Je suis choqué, regarde. Non, je vérifie parce que je suis en ligne tout à l'heure. Elle est toujours en ligne. Je ne dois pas passer, je suis en ligne dans la cuisine. Je suis en ligne dans la cuisine. Si tu parles dans son, elle est en ligne dans la cuisine de l'autre côté. Do amère, amoureuse amoureuse de Flore. Je peux être amoureuse de Flore. Quand on regarde mon CV, je peux être amoureuse de Flore. Pour que j'apprécie une fille, il faut qu'elle m'apporte quelque chose. J'investis sur l'avenir. J'investis sur l'avenir. Vous allez venir dire que non. Je gagne 1000 fois mieux que Flore. 1000 fois. Voilà. Je n'investis pas entre les cuisses. J'investis sur l'intelligence. 1000 fois mieux. Pourquoi vous voulez mourir? Vous avez pensé, vous allez dire quoi? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Tout ce que les scarabées font pour Shega, elle montre. Elle a demandé, cotisez-moi, cotisez l'argent. Une fois que ma cagnotte est pleine, je mets l'album dehors. La cagnotte a été pleine le mois passé. L'album sort, je crois qu'au mois de novembre. C'est ça qu'on appelle respecter ses followers. C'est ça qu'on appelle respecter les gens qui marchent avec toi. C'est le respect. C'est tout ce que les mouches n'ont pas, le respect. C'est tout ce que les mouches n'ont pas, le respect. Des parasites. Vous abusez de la situation. Quelqu'un abuse de la situation de sa propre main pour se faire de l'argent. Et vous voulez faire passer ça? Non, on ne peut pas accepter ça. L'album de Shega est dehors. J'investis dans ce qui peut produire demain. On va investir quoi sur Flore? On va investir quoi sur elle? Dis-moi un peu quelque chose qu'elle peut faire qui peut être rentable. On investit sur l'alcool? Dites-moi. À montrer aux gens qu'on a une vie qui n'existe pas. On va faire une formation dans l'audiovisuel. On te montre comment on parle devant les gens. Fais une formation. Sois vrai dans les réseaux sociaux. Coach Amoun est venu hier. Elle a là l'école de formation. Elle a réussi aujourd'hui. Regarde Coach Amoun Chic aujourd'hui. Elle vit grâce aux réseaux sociaux parce qu'elle a bien positionné. Amère Kamer aujourd'hui vit grâce aux réseaux sociaux. Les gens sont tous là. Amère Kamer, ta web TV. Oh. Attendez. Amère Kamer, ta web TV. Oh. Je vais mettre là. Je m'en vais sur la page d'Amère Kamer. Amère Kamer là. Attendez. Ouais. Ça c'est la web TV d'Amère Kamer. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? La jalousie veut votre mot. Et quand on avance encore, attendez, quand on va avancer encore, vous allez voir comment ça va évoluer. C'est ça que vous ne savez pas faire, investir dans l'avenir. C'est ça que vous ne savez pas faire, investir dans l'avenir. Vous ne savez pas. Oui, c'est la web TV d'Amère Kamer. Chaque jour qui passe, on pose une brique. Chaque jour qui passe, on pose une brique. Je fais avancer même.
Et ce sont ces chansons qui passent là-bas. On investit dans l'avenir. On investit dans l'avenir. On va investir quoi sur Flore? Dites-moi un peu. On va investir quoi sur Flore? Une femme qui ne s'assume pas? Une femme qui abuse de la situation de sa maman pour se faire les poches? On investit quoi? On investit quoi sur elle au juste? Répondez un peu à cette question. On investit quoi sur elle? C'est trop facile. Trop facile. À un moment donné, réfléchissez. Réfléchissez. Ngo Amé Kama amoureuse de Flore. Amé Kama amoureuse de Flore. J'ai investi dans l'intelligence. Ne confondez pas amuser la galerie et investir dans le sérieux. C'est qu'elle sûr. La plus grosse mendiante des réseaux sociaux, c'est Flore. La plus grosse mendiante des réseaux sociaux, c'est Mafo. Il n'y a pas son deux. Elle mendie surtout. Elle mendie surtout. En privé, alors, c'est la magie seulement. Elle fait quoi avec tout ça? Elle fait quoi avec tout ça? Rien. Moi, la plupart des dons que les gens me donnent, voilà, voilà un siège. Voilà un siège. Voilà l'iPhone 15 Pro Max. C'est un follower qui m'envoie ça. Et quand il m'envoie, il me dit, ah merde, paye tel truc. Quand je paye, je montre. On ne nous envoie pas l'argent pour payer un truc, on va se pavaner. On va se lever pour dire que oh, la patronne dans quoi? L'autre va se lever pour dire, oh, j'ai la web TV dans quoi? Vous savez ce qu'on appelle une web TV? Vous savez comment on fait pour tourner une web TV? Vous ne pouvez pas imaginer, parce que ça ne vous intéresse pas, ça ne vous a jamais intéressé. Dans le game, vous êtes zéro. Zéro. Des frustrés. Des frustrés. On voit certaines mouches, certains caca. Vous savez pourquoi je ne vous bloque pas? Pour animer les commentaires. Parce que vous me servez comme... vous êtes comme des marionnettes. Je vous laisse là pour qu'on puisse bien vous laver. Non se baser sur les faits réels. Vous n'avez même pas honte. Abuser de la situation de sa mère. Pour aller se refaire les seins. Où est la dignité là-dedans? Où est la dignité là-dedans? Ça dit que ta dignité... Je vais zoomer un peu. Ta dignité de femme. Ou toi, tu vas rester comme ça, tu vas dire que oui, je respecte au moins ça. Ce sont mes parents, c'est ce qui me reste encore. Rien que ça. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Vous êtes là, vous êtes là. Montez, descendre. Go, j'ai ceci, j'ai cela. Les allers-retours, alcool. Tu coupes le ventre 2 minutes, même pas 2 mois après, le même ventre revient encore. Tu coupes alors quoi? Tu coupes alors quoi? Même la douleur qu'elle a dedans. Seigneur, quand on n'a pas le cerveau, c'est le corps qui souffre. Quand on n'a pas le cerveau, c'est le corps qui souffre. Obligé d'aller appeler les gens, venez me sauver. C'est bizarre.
Vous vous êtes tous rassemblés. Vous êtes tous rassemblés, mais c'est comme si vous n'existez même pas. C'est ça le pire dans l'histoire. C'est que vous êtes tous rassemblés à insulter Compressor, mais on a l'impression que vous n'existez pas, au juste. Je t'ai vu chialer que oh, j'animais les pages de Compressor. Tu es malade. Toi, tu animais les pages de Compressor. Mais tu partais chez Compressor pour mépriser Compressor. Tu partais chez Compressor pour montrer à Compressor que Compressor avait tellement chuté. On appelle ça le sourire. Tu parles comme si vraiment ça allait quelque chose. Tu passes ton temps à mépriser quelqu'un. Mais c'est incroyable. Tu penses que Compressor n'a pas vu ce que tu as fait aux autres? Compressor a bien vu ce que tu as fait aux autres. Elle était sur ses gardes. Elle a vu ce que tu as fait aux autres. Compressor a vu ce que tu as fait, toi, à tes propres gens. Imagine-toi, elle qui vient de l'extérieur. Tu penses qu'elle est bête? Compressor a vu ce que tu as fait à Patricia Mel. Elle a vu ce que tu as fait à la reine Merbio. Elle a vu ce que tu as fait à la reine galloise. C'est pas parce que la reine galloise fait un genre. Elle a vu. Elle a dit que c'est que je suis quoi pour qu'elle ne me fasse pas ce qu'elle a fait aux autres. Elle était un genre avec toi parce qu'elle savait que tôt ou tard, quand son étoile va briller, c'est là où les problèmes ont commencé. Mais t'es tellement, ça dit que tu n'as pas cette capacité à voir les autres évoluer. Pendant que tu étais au soleil, Compressor était en bas, non. Elle ne se plaignait pas. Elle ne se plaignait pas. Pendant que tu étais au soleil, Mafo, Compressor était là en bas, non. Elle était à Chinda. Et ce qui te fait mal aujourd'hui, c'est bizarre. Ce qui te fait mal aujourd'hui, c'est que, comment je vais dire, ce qui te fait mal aujourd'hui, c'est que Compressor t'a tellement dépassé qu'elle est entrée à étudier. Et depuis que Compressor brille, là je vais dire à ta boss, thank you, thank you, thank you so much, you know, I love you, I will give you any benediction, and me. J'apprends à parler anglais. J'apprends à parler anglais. Parce que la Bessame ne peut pas aller aux États-Unis parler l'anglais avant moi. Rien que pour ça, je suis obligé d'apprendre l'anglais. Parce qu'elle ne peut pas accepter que la Bessame parle l'anglais avant moi. Rien que pour ça, je suis obligé d'apprendre l'anglais. Of course. Thank you. Voilà. Quand tu brillais, Compressor, c'était normal. Quand tu brillais là-bas, Compressor était, on appelait Compressor, oh Tinda, oh la Tekasa disparu. Compressor encaissait. Elle était là, elle voyait ta brillance, elle était contente pour toi. Elle dit, oh c'est Marco. Quand ça a tourné. Maman, je dois parler l'anglais avant la baisse, mais sinon je suis mort. Ok. Voilà. Il fallait voir. Il fallait voir. Quand c'était Flore qui était au sommet, hey, maman, tout le monde est resté tranquille. Même la TKC applaudissait Flore. Même la TKC. Et pour narguer la TKC, Flore venait, oui, non, non, jusqu'à dire que, ouais, quand Compressor n'allait pas bien, j'entretenais ses pages. Tu entrais dans les pages de Compressor pour montrer à Compressor que c'est toi qui commandes. Tu penses que les gens ne voient pas ça? Tu penses que les gens ne voient pas ça? Tu montrais que c'est toi qui donnais l'audimat à Flore, à Compressor. Mais aujourd'hui, tu penses que les gens ne voyaient pas ça? Tout le monde voyait ça. Ça s'appelle du mépris. Quand ta personne n'a pas la visibilité, tu entres dans ces pages pour montrer que c'est grâce à moi. Parce qu'on savait que tu allais ressortir ça aujourd'hui. La preuve, ça ne passe pas. C'est là où tu méprisais Compressor. Mais Compressor restait elle tranquille. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Mais avant l'élévation, tu dois connaître l'humilité. Avant ton élévation, diamant bleu alias Compressor, tu dois d'abord connaître l'humilité. Tu dois subir l'humilité. Elle a subi ton humiliation. Tu pensais que comme tu faisais donner quand tu étais avec Compressor, tout ce que tu faisais, tu jouais les stars. C'était une manière de dire à Compressor que tu es mon Tinda. C'est pas de l'aide. Tu es comme ce genre de personne. Il ne va jamais enlever l'argent pour donner à quelqu'un un fonds de commerce.
Mais il va toujours prendre la personne pour traîner la personne dans les bars, dans les circuits, dépenser les millions, mais prendre 100 francs pour donner à la personne que voilà un fonds de commerce. C'est comme ça que tu étais avec Compressor. Mafo. C'est comme ça que tu étais avec Compressor. Tu étais avec Compressor, le genre que non, tu montes dans la voiture avec elle, tu roules dans un bec, tu casses les champagnes. Oh, Compressor, tu avais le sac, oh. Mais tu ne pouvais pas enlever. Tu préférais dépenser 100 000 francs dans les bars. Mais tu ne pouvais pas enlever 10 000 francs pour dire à quelqu'un que fais ton fonds de commerce. C'était la relation que tu avais. Il n'y a pas de souci. Et c'était ça. Alors, quand aujourd'hui, tu vois que non, élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Dieu envoya Glutabos. Dieu envoya Glutabos. You know, I love you, my Gluta. Je t'embrasse partout, tu es une femme clean. Dieu envoya les gens. Dieu ouvrait les yeux de Compressor en disant à Compressor, tu détestes même Patricia, pourquoi? Elle a dit, je ne connais même pas. C'est à cause de Panji ensemble, mes sangs. C'est à cause de mes... Hey, tu détestes même la reine, mais je n'ai pas les problèmes avec... L'humilité précède de la gloire. Compressor s'est rendu compte, mais on n'a même pas les problèmes avec ça. Ils m'ont même fait quoi? Résultat des courses. Le bonheur arrive. Et quand le bonheur arrive, tellement c'est parce que le bonheur prend l'escalier. Le bonheur prend tellement l'escalier que quand tu es là, tu ne peux pas chuter. Parce que tu es passé par les escaliers pour arriver là-haut. Tu n'as pas pris l'ascenseur du mensonge. Tu n'as pas pris l'ascenseur du mensonge, l'ascenseur de l'hypocrisie pour arriver là-haut. L'escalier de la vérité. Petit à petit. Humiliation après humiliation. Respect après respect. Et maintenant, on t'ouvre la route de tout dit. Oui. Compressor n'a pas besoin de dire que ma mère est malade de cotiser. Compressor n'a pas besoin de dire que, oh, ma mère va aller au Cameroun, pardon, je n'ai pas l'argent cotisé. Elle pouvait aussi le faire. Résultat des courses. Résultat des courses. Elle a ce qu'elle a aujourd'hui. Vous avez vu Compressor Honda Bikoro? Ah non, vous n'avez pas. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'entrée de Compressor Honda Bikoro. Je vais vous montrer l'entrée de Compressor Honda Bikoro. Tout le monde. Maman, c'est les autographes que tu voulais voir. Maman, la star Maya de ça. Oh, la Gluta. Oh, Compressor. Oh, la Gluta. Oh, Compressor. Maman, c'était la magie. Tout le Ndabukogo s'est levé quand Compressor est entré. C'est-à-dire que les ancêtres donnaient les bénédictions. Les ancêtres donnaient les bénédictions. Les ancêtres disaient que, maman, on te donne le tchaka. On te donne le tchaka. Tout simplement. C'est ça la vérité. Pendant que Flo était là, elle regardait seulement. Ouais, elle regardait seulement. Elle voyait les photos de Compressor partout. Elle a dit que Flo pouvait être gonflé comme le tapioca. La jalousie. Elle n'a pas eu besoin de dire que cotiser pour que ma mère aille faire ceci ou cela. C'est ce qu'on appelle la grandeur, c'est ce qu'on appelle la dignité. Et bien bon, pour que si voilà, ça imbok. Aujourd'hui, vous appelez que Manjat. La Manjat est entrée à étudier. La Manjat est entrée à étudier.
La mangeate est entrée à étudier. Un bassa qui souille sa tribu. Je suis d'accord avec toi. Sur ce point, je ne peux même pas te... Sur ce point, je te l'accorde. Je reconnais. Sur ce point, je reconnais. Je souille ma tribu. Là, si je ne te dis pas le contraire, c'est que je te mens. Mais, dans les débats intellectuels au Cameroun, on appelle la mère Kamer. Dans les débats intellectuels au Cameroun, on appelle Amer Kamer. Je vais te faire passer un extrait. Amer Kamer face au professeur Baïbek. C'est ça qu'on appelle. Tu ne verras jamais. Je suis le seul blogueur au Cameroun. Il dit que le seul. Que quand je débarque au Cameroun, c'est les plateaux télé que tu veux voir. C'est la TV. Alors, Amer, est-ce que tu es disponible? Non, je suis au champ. Equinox, Amer Kamer, est-ce que tu es disponible? Je suis au champ. Bruno du Camer, pardon, viens non. Les gars veulent tout voir dans les plateaux télé. Attendez, je vous mets le volume. Vous allez voir que ce sont des partis qui sont là pour se faire de l'argent. Là, il s'arrête Baïbek. Attendez. C'est en train de charger. Là, je suis avec Baïbek. Comment vous allez faire? Sur le Cameroun. Regardez un peu ce qui se passe la plupart du temps. Les partis n'apparaissent que pendant les élections et disparaissent. Comme si vraiment le Cameroun, il a dit que les opposants camerounais s'en foutent complètement de l'avenir du Cameroun. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que chaque fois qu'ils arrivent quelque part, ils n'ont jamais de programme, ils n'ont jamais rien. Tout leur combat, c'est combattre le RDPC sans rien proposer. Aujourd'hui, M. Franck vient nous montrer les livres d'aller où vous voulez. Les gens peuvent interpréter tout ce qu'ils veulent. Mais ce qui est sûr, je ne vois pas d'inconvénient qu'il soit pas candidat. Il a le potentiel pour être candidat, il faut le dire clairement. Et s'il est candidat, forcément, il va remplacer son père légalement. On n'a pas besoin. Ça dit qu'il est politologue. Il n'a pas besoin peut-être de prédire l'avenir, mais nous sommes blogueurs, nous sommes sur le terrain. On sait qu'au Cameroun, le RDPC n'a pas de concurrent. Il faut être clair là-dessus. Monsieur Baïbek peut pleurer comme il veut, tous les opposants peuvent pleurer comme ils veulent, mais ils savent que c'est la vérité. Alors, et il va Elissa a dit que c'est Paul Biya lui-même. Maintenant, c'est Paul Biya ou c'est non? Parce que ils sont très forts dans le Non, c'est les deux. on est fort dans le RDPC parce tout simplement pourquoi? Parce que nous avons les meilleurs politiciens. Nous savons comment... Non, il faut comprendre quelque chose. Voilà. Le RDPC, c'est le militaire. Nous, on est dans les secteurs où il n'y a que les grands. Quand j'arrive, il n'y a que les intellectuels autour de moi. Il n'y a que les intellectuels autour de moi. Non, en 2021. Non, 21. Voilà. Ce n'est pas que... Oh, attends, je vais encore vous montrer autre chose. Vous êtes toujours là. Ça veut dire que vous êtes toujours là comme si vraiment, à un moment, nous, certaines choses, on ne force pas ça. On ne force pas certaines choses parce que c'est là. On ne force pas ça. Et en plus, j'aime encore. Hier, j'étais sur le mur de la baronne. J'étais sur le mur de la baronne. J'ai halluciné. J'ai halluciné complètement. J'ai dit que Rangassia, elle avait posté. J'ai même là-bas, je suis allé trouver une ancienne, une vieille photo même que j'ai. Attends. C'est même là-bas que j'ai vu un vieux post que j'avais vu avant. Je me suis dit, mais attendez. Sérieusement. Attendez, je vais... Non, c'est sur son autre... C'est sur son autre truc. Mais... C'est pour vous dire que... On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Go. C'est là que je suis encore allé voir... attends. Normalement, si je mets une photo, là, elle doit avoir ça dans une photo. J'ai vu ça l'autre jour.
Voilà, j'ai revu ça dans ces photos. Tenez. Regarde la photo. Ça m'a rappelé beaucoup de choses quand j'étais au Cameroun. Regardez. Dans une invitation. Ça, c'est encore une autre invitation. Il y a tous les intérêts camerounais. Tous sont là. Quel est le blogueur qu'on a invité? Regardez. Ahmed Kamer. Valère Bessala. Baïbek. Il y a Ahmed Kamer dedans. Les mangeants. On ne joue dans la même cour. On ne joue pas dans la même cour. Faut pas que les réseaux sociaux nous... C'est parce que vous n'avez pas la mentale qui va avec. Depuis que vous allez au Cameroun, là, on vous a invité quelque part. Depuis que vous allez au Cameroun, on vous a invité quelque part. Je peux vous montrer la CRTV. En Benalo, c'est pire. En Ben, je vais vous montrer autre chose. Parce que deux fois, en Ben, on m'a invité dans BFM Business. À cause de l'entrepreneuriat communautaire. Je pense que je vous ai déjà montré ça. Attendez, je vous ai déjà montré ça. En Ben, on m'a invité dans BFM Business. Attendez. Ce n'est pas que non, en plein plateau. Ce n'est pas comme les gens parlent souvent. BFM Business, en plein plateau. Voilà ça. Il y a 6 ans. BFM Business, en plein plateau. Non, ne vous inquiétez pas, sa mère quand même. Sa mère quand même. Djongo gauche, viande de brousse. On a le même niveau. Voilà, ici c'est voilà, ça tombe même bien. Le jour là. Sa mère quand même avec qui c'est. Baïbek et Valère Bessala. Go, flop. Aucune personnalité. Rien. Mais ils vont se lever pour venir parler. Ils vont se lever. Voilà, mec, quand même, ils sont vieux. Mec, quand même, ils sont vieux. Vous allez vous lever pour venir parler. Go. Escroquerie. À l'époque, Ahmed Kamer et Cabral. À l'époque, c'était assez vieille photo, 2018 par là. Mais quand Cabral vient dans mon village, c'est moi qui reçois Cabral. Quand Cabral est dans mon village, c'est moi qui reçois Cabral. Vous avez compris, bande de minables. On va encore aller plus loin. Jean-Jacques Zé, même pas que je dois avoir une photo avec Jean-Jacques Zé quelque part. Jean-Jacques Zé, avec Ahmed Kamer. Et minable. Non, c'est non, Ahmed Kamer. À l'époque, Ahmed Kamer sur Trace TV pour faire la promotion de ma marque de vêtements. Ahmed Kamer sur Trace TV. Incapable. C'est-à-dire que votre niveau de fonctionnement s'arrête entre les cuisses. C'est tout. Vous allez au Cameroun, bande de plaisantins. Ahmed Kamer. Voilà où les gens ont un respect pour Ahmed Kamer. Ahmed Kamer. C'est la tombe de Oumioba ici. Ahmed Kamer les respectait. J'étais sur la tombe de Oumioba. Voilà ça, à Ezeka. Là, Ahmed Kamer, on se ressemble. On se ressemble. On se ressemble pas. Quand Cabral vient dans mon village, mon père me dit que on va recevoir ton frère. Et je représente le chef. Les gens qui disent souvent qu'il étudie. Tous ceux qui ont été étudiés, connaisseurs connaissent. Connaisseurs connaissent. Tous ceux qui ont été au palais, connaisseurs connaissent. Vous avez compris, non? Minable que vous soyez. Vous avez quelle relation? Vous avez quelle relation? On va parler, ils vont venir. Quelqu'un que les ministres viennent dans son village. Façon de le voir. On va dire qu'on a la cesse. On ne ment pas, c'est parce qu'on est vrai, on est authentique. On est vrai, on est authentique. Les gars savent. Vous pensez que les gens ne savent pas ce qui se passe? Les gars savent qui est vrai, qui ment. Ils savent ça.
Donc ne venez pas dans les réseaux sociaux parce que vous voulez mentir, parce que vous voulez mentir aux gens. Non, sinon, on connaît quand vous mentez. On sait quand vous mentez. Ne pensez pas que les gens ne savent pas que vous mentez. Vous mentez comme vous respirez. Vous mentez comme vous respirez. Mhm. Ils vont se lever pour venir. Ils vont se lever pour venir sur les intéressants. Bande de minables. Licha à gauche, licha à droite, licha à gauche, licha à droite. Licha à gauche, licha à droite. Comment ça, nouveau travail? C'est quel genre de travail comme ça? Licha à gauche, licha à droite, licha à gauche, licha à droite. Moi, quand je suis au Cameroun, hein, quand je suis au Cameroun, je ne suis pas moi chez les gens parce que je n'ai pas la maison. Voilà mère Camo au Cameroun. Je ne suis pas chez les gens parce que je n'ai pas la maison. Voilà mère Camo au Cameroun. C'est mon calabote que j'ai construit. C'est-à-dire que si on dit que ceux qui n'ont pas construit au Cameroun vont mourir, Amère Camo va rester vivant. C'est le calabote que j'ai construit. Minable que vous soyez. Voilà mère Camo dans son calabote en train de nettoyer ses lampes et tempêtes. Voilà mère Camo. Montre aussi on va non. Ici je suis chez moi en pleine forêt. En train d'arranger le feu de bois. Je suis chez moi. Voilà. Montre aussi on voit non. Vous allez vous cacher dans la ville. On a meublé, n'a meublé, n'a meublé. N'a meublé. Quelqu'un qui peut être capable d'être dans un plateau télé. Avec les intellectuels, avec les docteurs, avec tout ce qui s'ensuit. Le lendemain, là en forêt. C'est ça être Camerounais. C'est ça être un bon Camerounais. J'apprends à fendre le bois. Voilà ça. C'est toujours moi ici. Regardez bien. Vous êtes toujours là. Depuis que vous êtes là, vous avez fait quoi? Construction de mes WC au Cameroun, devant tout le monde. Pas ça. On n'est pas dans les gens qui sont là pour montrer nos pays. Là, ça m'est quand même. Je construis mon WC au Cameroun. Je construis mon WC au Cameroun. Voilà. Vous avez compris, non? Me voilà avec mes frères en train de jouer au Songo. En train de jouer au Songo. Faites pour vous, on voit. Vous allez raconter au pays, je suis benguiste. C'est à cause de vous qu'on déteste les benguistes au Cameroun mal. C'est à cause de vous. Vous passez le temps à mentir matin, midi, soir. À mentir matin, midi, soir. Après, quand ça se retourne contre vous, vous êtes les premiers à chialer. Vous chialez encore pourquoi? Vous chialez encore pourquoi? Pourquoi vous chialez encore? Vous n'avez pas dit que vous êtes fort. Vous n'avez pas dit que vous êtes fort. Voilà. C'est ce qui va vous tuer. Le mensonge. Le mensonge. Tu es en train de mentir sur les gens. Quand Cabral Libi vient au Cameroun, quand Cabral Libi était là à mon village, c'est moi qui reçois Cabral en tant que chef du village. Voilà la photo qu'elle a. Amère Cabral, je le reçois en tant que chef du village. Mon père me dit que non, c'est entre vous. On va recevoir ton frère. Et c'est ça. Vous allez venir pavaner dans les réseaux sociaux. Vous pavanez dans les réseaux sociaux. Pensez qu'on est pareil? On n'est pas pareil. Certaines personnes ont reçu de l'éducation, des valeurs. Des valeurs, c'est les noms. Quelqu'un ne peut pas se lever un jour et dire Kamen, Kamen. Non. On n'a pas honte. Ce qui fait notre point fort, c'est qu'on n'a pas honte. Mes fermes au village, je les ai construits moi-même. Attendez, je vais vous montrer. Les fermes au village, j'ai construit les fermes là moi-même. Voilà mes Kamen, en pleine implantation. Attendez. Voilà mes Kamen, en pleine implantation au village. En pleine implantation. J'ai implanté tout moi-même.
Tout. Avec mes frères. Les gens viennent parler. On va aller parler son lango. Il faut être très fort pour faire comme moi. Être à étudier. Lundi. Mardi être en forêt. Il faut être fort. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Faites comme moi. Amenez la télé dans vos villages. J'ai amené la télé dans mon village. Voilà mon frère Mbondo. En train de passer l'interview à la télé pour représenter son village. Mandumba. Voilà Mbondo. Qu'on est en train d'interviewer. Voilà Papaito. Qu'on est en train d'interviewer. Quand j'arrive dans mon village, je suis un V. C'est-à-dire que je suis ce qu'on appelle un catalyseur de joie. Ils sont contents. Mais sans tu aller au Cameroun, tu es dans ton village. Si oui. Voilà mec à main. Voilà mec à main. Il faut être capable d'être dans une moto mardi et le lendemain être dans un hôtel 5 étoiles sans changer de comportement. Sans changer de comportement en restant vrai. Mon calabout, je dis bien, mon calabout que j'ai construit en forêt avec mes cousins. Attendez. Voilà ça. Ngo flore. Ngo tu as mauvaise de flore. Voilà ça. Je construisais tout. Le bois, je coupais moi-même. Et on a tout monté ensemble. Amel Kama est en train de partir dans une émission télé. Derrière la moto. Derrière la moto. Vous êtes toujours en train de parler. Parler. Crier pour rien. Pour rien. Après quand ça arrive. Oh Amel Kama. Oh Amel Kama. Des mendiantes comme ça. Vous les parlez à qui? Vous les parlez à qui? J'incarne votre rêve. Prenez ça, vous gardez. J'incarne votre rêve. Vous voulez être comme moi, mais sauf que vous n'avez pas les couilles, le caractère, la mentale. Vous n'avez pas ça, parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Demain, à partir de minuit, je ne vais pas vous accorder le temps en journée, parce que j'ai beaucoup de choses importantes à faire. Je me connecte à partir de minuit pour vous laver l'empire des mouches. Je vais vous nommer l'empire des mouches. Je vais vous traiter à partir de minuit. C'est pour ne pas vous donner la visibilité. Maman, à partir de 7 heures, je ne vous bloque pas. Je vous laisse subir. Je vais vous dire pourquoi je ne vous bloque pas. Les mouches qui étaient là. Vous savez pourquoi je ne vous bloque pas? C'est parce que ça vous fait tellement mal. Mal à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. En attendant, bonne nuit. Je m'en vais sur TikTok avec Oshida là-bas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.